Je démissionne pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a une tradition républicaine qui existe aujourd'hui, qui est qu'on n'attende pas la décision de la Cour de cassation. Maurice Gironcel l'avait fait, Claude Noirot l'a fait, je le fais aujourd'hui, Tac l'avait fait aussi. Donc c'est une tradition républicaine que nous, à La Réunion, nous devons nous enorgueillir de perpétuer. Ensuite, je veux absolument que l'opposition, en tout cas une petite partie de cette opposition, ne tire pas profit de cela en essayant de déclencher de nouvelles élections. Et sur ce point, je pense que nous pouvons aujourd'hui dire qu'il n'y aura pas d'élection municipale anticipée sur la commune de Saint-Louis. Et puis, sincèrement, je souhaite, par cette décision, montrer que, d'une part, la maîtrise des affaires sur Saint-Louis se fait dans la concertation avec mon équipe, et je souhaite que la parole donnée aux Saint-Louisiens avant les élections puisse être tenue, c'est-à-dire que s'il m'arrivait quelque chose, il y avait une équipe qui me succède, et notamment il y avait un nouveau maire, et ce nouveau maire sera Patrick Mallet, qui est actuellement mon premier adjoint et conseiller général de la Rivière. Est-ce que vous pensez que le schéma qui s'est produit à Sainte-Suzanne ainsi qu'au Tampon peut se reproduire ici à Saint-Louis? Non, je ne pense pas que cela se reproduise, pour la bonne et simple raison que je souhaite que l'équipe qui poursuive l'action municipale le fasse jusqu'en 2020. Même si éventuellement je dois rester à l'écart pendant 5 ans, cela fera 2019. Moi je ne veux pas qu'il y ait une élection avant 2020 sur la commune de Saint-Louis. Donc cela ne risque pas d'arriver puisqu'il n'y a personne qui veut prendre la place de personne. Tout ce que je fais, je l'ai préparé depuis 2 ans. Tout ce que je dis là, je l'ai dit à la population de Saint-Louis pendant 1 an avant les élections. Donc pourquoi être stressé? Un mandat de maire? Mais ça se retrouve. Je veux dire, c'est pas la fin du monde. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que l'équipe qui est là continue à travailler et que moi, en tant que militant, je puisse suivre le programme que nous avons fait avaliser par les Saint-Louisiens. Et donc, le jugement, avec le sourire. Le jugement qui va être rendu sur Sorgy de Fontaine, donc, de quoi s'agit-il? Ben, c'est un jugement qui est très simple. J'ai été condamné à de l'amende, de la prison avec sursis et à 5 ans d'inéligibilité. C'est ça qui est le plus dur aujourd'hui pour un homme politique. Après, la condamnation en elle-même est dure pour l'homme, mais j'ai déjà intégré cela depuis près de 5 ans maintenant. Vous reconnaissez votre erreur dans cette affaire? Vous savez, je vais vous dire une chose. Si je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis plus en colère contre quiconque parce que oui, j'aurais peut-être dû faire les choses autrement et ne pas faire confiance à des personnes. Oui, s'il y a erreur, je la reconnais.